Merci Seigneur. Maintenant, je peux vous dire bonsoir. Bonsoir mes sœurs, bonsoir mes frères. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. C'est une grâce pour moi d'être toujours là avec vous. Et je remercie le Seigneur qui me fait cette grâce de pouvoir toujours l'élever, l'adorer et de pouvoir toujours vous apporter ce qui m'est dans mon cœur. Et je vais vous dire, je ne veux rien dire de ce qui vient de moi parce que j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de remplir ma bouche au nom de Christ Jésus afin que je donne exactement ce qu'il a mis dans mon cœur pour tout un chacun de nous. Amen. Tout d'abord, je veux juste vous apporter les salutations des frères et sœurs de Lyon et particulièrement ma famille parce que le Seigneur a fait quelque chose de grandiose dans ma famille, quelque chose de miraculeux dans ma famille au travers de la vie de mon épouse. Vous savez, j'ai été au Cameroun en 2010, fin 2010. Et à mon retour du Cameroun, nous avons décelé, les médecins ont décelé que ma femme avait une thyroïde aiguë et un lupus qui bouffait ses cheveux. Donc ma femme n'avait plus de cheveux sur sa tête. Et vous savez, quand c'est comme ça, on commence à courir tout de suite vers les médecins pour essayer de trouver la solution. Mais ma première chose que j'ai faite, c'est j'ai appelé le pasteur Linderman. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, il a dit, c'est vrai, le Seigneur guérit, mais je peux aussi te conseiller certaines choses. On a beaucoup parlé. Et ma femme et moi, on a commencé à essayer de trouver des solutions de gauche à droite, au milieu des médecins et tout ça. Et tous les médicaments que les médecins donnaient à mon épouse n'allaient pas du tout, ne lui allaient pas du tout. Elle ne faisait que les recracher, elle ne faisait que vomir, elle avait toujours des migraines et tout ça, ça n'allait pas du tout. Alors, le médecin avait donc décidé que ma femme devait passer par une opération pour pouvoir enlever sa thyroïde. Et j'ai appelé le pasteur Linderman, j'ai dit voilà ce qui se passe. Il m'a dit surtout pas. Surtout pas. On a beaucoup parlé, il m'a conseillé, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, aide-nous, comment je peux faire? Seigneur, regarde ma femme, elle est déprimée, elle n'en peut plus. Seigneur, les enfants sont encore petits. Je commençais moi-même aussi à dire, Seigneur, mais où es-tu? Mais vous savez, le frère a dit quelque chose tout à l'heure, il est où Guy? Tu es où mon frère? Voilà. Il disait, c'est dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse. Et dis à ton frère, à ta soeur, c'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. C'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. C'est quand tu te dis c'est fini pour moi. Quand tu te dis il n'y a plus de solution pour moi. Il n'y a plus rien qui peut m'arriver. C'est là que Dieu dit moi je suis le Dieu d'infini. Alléluia. Je suis le Dieu qui te guérit. Et j'appelle ma femme dans la chambre un soir. J'ai dit chérie, nous sommes chrétiens ou pas? Elle me dit, nous sommes chrétiens. Et je crois que Jésus-Christ peut me guérir. Alléluia. Nous sommes venus à Paris avec ma famille ici, si vous vous souvenez, l'été dernier. On a prié pour elle. Vous avez prié pour elle. Vous croyez que c'est entré dans l'oreille d'un sourd? Non. Dieu a entendu. Nous sommes retournés à Lyon et un des pasteurs avec qui je travaille à Lyon est venu me rendre visite. Il a dit, je lui ai expliqué la situation. Vous savez, on est toujours un peu dans les doutes quand bien même on prie. Et là, il dit, mais tu veux vraiment que je prie pour ton épouse? Je dis oui. Il me dit, est-ce que tu acceptes que je lui fasse l'onction d'huile? J'ai réfléchi. J'ai dit oui, pourquoi pas? Et il a prié pour ma femme. Et j'avais déjà dit merci au Seigneur pour la guérison de ma femme. Le lendemain, ma femme s'est levée très tôt. Je n'étais même pas là. Je suis rentré à la maison l'après-midi. Elle me dit, j'ai jeté tous mes médicaments. Ah bon? Ah oui, moi je crois que je suis guéri, je n'ai plus de thyroïde. Et je crois que mes cheveux vont commencer à pousser dès maintenant. Il dit, c'est bien ça chérie, que Dieu te bénisse. Vous savez, des fois, on est serviteur de Dieu, on incite les gens à avoir la foi. Mais là,
C'est l'instant T aussi où on doit aussi apprendre à écouter et entendre la voix de l'Éternel. J'ai dit, je suis allé seul dans ma chambre. Il dit, Seigneur, merci pour la conviction, Seigneur, que tu as mise dans le cœur de mon épouse. Et que ton nom soit béni. Merci parce que je le crois. Parce que ma femme n'était pas comme ça. Mais là, elle a la conviction que tu l'as guérie. Et je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes allés faire des radios, des prises de sang. Il n'y a plus de thyroïde. Et aujourd'hui, ma femme peut encore se tresser, faire des... Je vous donne ce témoignage parce que c'est un peu le sujet de ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, pour nous. Vous savez, dans cette assemblée, j'ai beaucoup parlé de la nouvelle naissance. J'ai beaucoup parlé en disant, oui, il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Mais la nouvelle naissance marche avec quelque chose. Un enfant né de nouveau ne peut plus vivre comme il vivait avant. Alléluia. Un enfant qui est né de nouveau ne peut plus parler. Un enfant qui est dans le ventre de sa maman, quand il naît, il ne peut plus manger, vivre et faire les choses comme il était dans le ventre de sa mère. Parce que quand il naît, il vit autre chose. Mais le problème qui est au milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, c'est que on dirait que nous avançons et nous reculons. Nous faisons un pas devant, un pas en arrière, un pas devant, un pas en arrière. Et on se pose beaucoup de questions. Et je veux aussi vous dire que la nouvelle naissance ne peut pas marcher sans amour. Si tu n'as pas d'amour, ta nouvelle naissance ne sert à rien. Alléluia. Mais pour comprendre cela, je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, du verset 25 au verset 37. L'Évangile selon Luc. Chapitre 10, verset 25 à 37. Amen. Alors voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait et étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, nous dit ceci. Éphésiens chapitre 5, c'est dans le Nouveau Testament toujours, mais ce sont les épîtres de l'apôtre Paul. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5,
versets 1 et 2. Il est écrit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Amen. Et marchez dans la charité. À l'exemple de qui? De Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Après, je pourrais détailler ce qui suit après ça. Parce que si on prend seulement ça, on va dire, ouais, je dois être amour. Oui, mais il y a des choses après ça qui nous montrent que Dieu n'aime pas ceux qui pratiquent ce genre de choses. Sinon, l'amour disparaît. Tu peux dire que tu aimes quelqu'un et toujours, tu dis je t'aime, mais c'est toi qui murmures, c'est cette personne. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Mais ce soir, je voudrais nous parler des traits de caractère du Samaritain. Parce que quelque part, Dieu nous a établis comme des leaders dans tout ce que nous faisons. Tu es leader dans tout ce que Dieu te confie. Si Dieu te confie de nettoyer la salle, tu es leader dans ce domaine. Si Dieu te confie de faire n'importe quoi, tu es leader. C'est-à-dire, tu dois prendre soin de ces choses-là. Alléluia. Nous sommes tous des leaders qui doivent prendre soin de ce que Dieu nous confie. Donc, si je prends soin de ce que Dieu me confie, je dois réellement en prendre soin et ne pas faire ces choses-là à la légère. Amen. Donc, lorsque nous parcourons donc ces deux textes, une question me vient à l'esprit. La première question que je peux poser ici, c'est: suis-je réellement comme ce Samaritain? Suis-je réellement comme ce Samaritain? Dans ce monde actuel où nous vivons, est-ce qu'on trouve encore de telles personnes qui savent se donner pour les autres? Dans cette grande ville de Paris, dans toute cette région de l'Île-de-France, est-ce qu'on trouve encore des personnes, et même dans toute la France, et même dans le monde entier, est-ce qu'on trouve encore des personnes qui peuvent se donner pour les autres? Qui peuvent se donner pour les autres. Ici, il y a deux exemples qu'on vient de voir. L'exemple d'un Samaritain, Jésus-Christ était en train de parler de quelque chose que lui-même il est, parce qu'il ne pouvait pas parler de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il montrait combien quelqu'un se donne pour un autre. Et ce n'est qu'un Samaritain. Ce n'est qu'un Samaritain qui n'était même pas juif. Et qui n'avait rien à voir avec un sacrificateur ou avec un lévite. Le sacrificateur était choisi pour servir Dieu où? Et le lévite était choisi pour servir Dieu où? Donc ces deux personnes-là savaient qui est Dieu et ce que Dieu voulait pour eux. Dans la loi que Jésus-Christ cite ici, à cet homme-là, il lui dit: qui lis-tu? Que dit la loi et qui lis-tu? Il dit: la loi me dit que je dois aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai. Et je dois aussi aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que tu t'aimes? Parce que pour pouvoir aimer quelqu'un, il va falloir que tu puisses t'aimer d'abord toi-même. J'ai un problème à Lyon. J'ai un grave problème à Lyon. J'ai une sœur qui n'a jamais aimé dans sa vie. Elle ne sait même pas c'est quoi. Et quand elle est arrivée à l'église, je la connaissais à peine. Alors, vous savez, avec le zèle que nous avons, oui, Dieu est notre Père. Commencez à demander à notre Père, il faut aimer Dieu comme son Père. Elle ne connaît pas l'amour du Père. Tu vas lui parler de l'amour de Dieu comme amour du Père, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas c'est quoi. Parce qu'elle est née, son papa faisait des abus sur elle. Elle ne sait pas c'est quoi l'amour d'un père. Tu vas lui parler de l'amour de son prochain, elle ne sait pas. Comment prendre cette sœur et de la mener dans l'amour de Dieu? Comment? Au départ, dans ma petite tête, j'ai dit, ouais, j'ai fait l'école biblique, ouais, j'ai fait la cure d'âme. La cure d'âme. Je vais essayer d'amener la sœur dans le domaine de la cure d'âme. Je vais lui dire de me raconter un peu toute sa vie, comme si j'étais un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas quoi. Et finalement, le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a dit, mon petit, ce n'est pas comme ça.
ce n'est pas ce que je te demande. Toi, tu m'appartiens. Ta soeur m'appartient. Et toi, tu vas lui dire de faire quoi si tu ne l'amènes pas vers moi qui suis la solution? Alléluia. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à dire, ah Seigneur, tu as raison. Je crois que la seule solution, c'est de la déposer à tes pieds et que toi-même tu en prennes soin. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Le problème, c'est que les hommes ont créé des écoles de délivrance, des écoles de machin, écoles de ceci. Moi, j'ai posé une question un jour à quelqu'un, j'ai dit, oui, il y a une belle école de délivrance, mais si je suis chrétien, on va me délivrer comment? Si réellement je suis chrétien. Je ne dis pas chrétien de nom comme ça. Si ma vie reflète réellement Jésus-Christ, on va me délivrer comment? On va commencer à me raconter mon enfance. Oui, ton papa était alcoolique, peut-être c'est pour ça que tu es comme ça. Oui, ta maman était peut-être machin, c'est peut-être pour ça que tu es comme ça. Parce qu'ils ne diront jamais, c'est ça. Il y a toujours peut-être. Le mot peut-être. Moi, j'ai posé la question un jour à un frère. Vous savez, un jour, j'avais tout le temps mal à la tête, Je me demandais, mais pourquoi j'ai mal à la tête? Et le frère est venu vers moi, il me dit, ouais, tu sais, explique-moi un peu, ton papa, tu m'avais dit qu'il avait tout le temps mal à la tête. Voilà, ton gros lien est là. Il dit, d'accord, mais une chose est certaine, c'est que j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, si c'est un lien, ce lien-là ne peut pas résister, parce que celui qui est en moi est plus fort que ce lien. Alléluia. Moi, je vous amène à Jésus. Le pasteur Lindemann ici vous amène à Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand on t'amène à Jésus, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes comme lui. Soyez les imitateurs de Dieu en Christ Jésus ou en Jésus-Christ. On ne dit pas de devenir imitateur de Jésus-Christ. On dit de devenir imitateur de Dieu. Et la question que tu peux te poser, c'est comment est Dieu et comment je suis? Comment est mon cœur et comment est le cœur de Dieu? Comment sont les pensées de Dieu et comment sont mes pensées? Comment est-ce que je vis et comment est-ce que Dieu veut que je vive? On commence à se poser ces questions. Amen. Donc, avant que nous puissions parler un peu du comportement du sacrificateur, avant que nous parlons du comportement du sacrificateur et du lévite, je voudrais d'abord vous faire comprendre quelque chose. Dieu nous permet de devenir ses enfants. Et moi, je prends toujours l'exemple, parce que Dieu a fait de moi son témoin. Et je prends l'exemple de ma propre vie. Dieu me fait grâce d'avoir des enfants aujourd'hui, et je vois comment mes enfants se comportent à la maison. Si j'insulte ma femme devant mes enfants feront pareil. Si je crie trop fort sur Yvette et que Yvette me répond tout le temps, mes enfants feront pareil. Vous comprenez? Ce comportement-là, c'est parce que les enfants nous voient faire. Ils te voient parler, ils te voient vivre. Si je mange les pieds sur la table, mes enfants mangeront aussi les pieds sur la table. Si je n'ai pas de respect envers mon prochain, mon enfant à la maison n'aura point de respect envers son prochain. Mais si tous les jours je suis amour, je sais écouter mes enfants, je sais leur parler, je sais venir vers eux, je sais les pouponner, ils savent s'humilier aussi devant moi, je leur amène à l'humilité, puisque moi-même, je me soumets déjà à l'Éternel, mon Dieu. Je m'humilie déjà devant lui. Et j'amène mes enfants à connaître l'humilité, à venir vers leur papa et à marcher selon que Dieu veut que nous puissions marcher tous ensemble. Et qui me voit vivre à la maison, toujours avec mon épouse, la main dans la main, nous prions ensemble, nous chantons ensemble, nous louons Dieu ensemble, ils vivront pareil. Ils grandiront et lorsqu'ils quitteront la maison, ils feront pareil. Amen. Donc, ici, nous avons le comportement d'un sacrificateur. J'ai essayé de comprendre pourquoi Jésus-Christ a choisi un sacrificateur et pourquoi il a aussi choisi un lévite.
Et je suis donc allé regarder un peu ce que Dieu demandait, comment un sacrificateur doit vivre. Et je suis allé dans Exode 19, verset 22, pour essayer de comprendre comment un sacrificateur doit se comporter. Exode chapitre 19, verset 22, vous pouvez noter, je vais vite. Il dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Que les sacrificateurs se sanctifient aussi. La Bible nous dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour lui. Et quand nous lisons Romains chapitre 12 au verset 1 et 2, il est dit soyez quoi? On va aller lire. Romains chapitre 12. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. À offrir. Et un sacrificateur fait quoi? Il offre. Il offre à l'Éternel. Il fait des offrandes à l'Éternel. Et là, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Lévitique 10, verset 3, nous donne aussi à peu près la même signification. Donc, ce sacrificateur ici était en train de commettre une erreur grave, monumentale, devant l'Éternel, son Dieu, qu'il a choisi pour le servir. Il voit quelqu'un de blessé et il passe outre. Il voit quelqu'un qui souffre, il passe outre. Il voit quelqu'un qui est malade, qui est gravement blessé, qui est en train de mourir, qui est en pleine agonie, il passe outre. Où est l'amour? Pas d'amour. Il est orgueilleux, il est vantard, il est arrogant, il est médisant, il murmure, il est jaloux. Je répète, il n'a pas d'amour. Parce que la personne qui n'a pas d'amour, elle est orgueilleuse, elle est vantarde, elle est arrogante, elle est médisante, elle murmure et elle est jalouse. Quand tu n'as pas d'amour. Quand tu n'as pas d'amour. Et c'est très dangereux pour quelqu'un qui se dit, une personne qui se dit sacrificateur de l'Éternel. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas toucher Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. La sanctification, c'est, je pourrais dire, comment je peux appeler ça? C'est, j'ai fait un choix, et ce choix-là, je dois aller jusqu'au bout pour ce choix. Si je marchais comme ça, je ne dois plus marcher comme cela, je me détourne de ce que je faisais et je marche comme ça par rapport au choix que j'ai fait. Donc, quand je viens à l'Éternel, je choisis Jésus-Christ. Nous avons tous choisi Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Vous et moi. Ça veut dire que le caractère de Dieu, le caractère de Jésus-Christ doit nous envahir. Parce que nous chantons souvent ce chant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que ce qui est de Christ doit demeurer en moi tous les jours. Même si on vient me piétiner le pied, même si on vient me gifler, le caractère de Christ doit demeurer en moi. Je vais vous donner un témoignage. J'enseigne l'histoire dans une petite école qui s'occupe des enfants qui ont été rejetés dans des grands collèges. Et un jour, il y a un de ces enfants. Vous voyez comment, des fois, l'homme est... Ça, c'est l'année dernière, ça. Et il y a un des enfants qui vient, il commence à m'insulter, il commence à me traiter de moins que rien. Et j'arrive, je le balaie. Il tombe. Il part. Il va appeler son père. Son père est malade. Je ne savais pas. Il avait un, comment vous appelez ça, un pacemaker? Pacemaker. Je ne savais pas. Son père s'amène, il entre dans le bureau de la directrice. Il y avait un frère qui était avec moi. On discutait. Il me dit, Blaise,
pardon, va-t'en, va là-bas. Il y a le papa du petit qui est là. Je m'en fous, moi je vais le voir. Aujourd'hui, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces enfants impolis. La chair. Je commence à arriver là. Et le monsieur me voit. C'est vous qui avez frappé mon fils? Il veut venir vers moi pour bondir sur moi. Dans mon cœur, il dit, s'il me touche, toute la boxe taille que j'ai faite là. Vous voyez, dans ma tête. Mais le frère qui était avec moi me repousse et il m'amène de l'autre côté. Et quand il m'amène, il me dit, Blaise, c'est pas toi qui prêches à l'église? Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Il m'a coupé en... Vous savez, comme dans les dessins animés, sling, 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 complète. Je suis allé m'asseoir. J'ai dit, oh Dieu, mais des fois, Dieu était en train de me donner une leçon. Alléluia. Dieu était en train de m'apprendre que mon ami, tu ne peux pas combattre. Ce n'est plus ton combat. Même si on t'insulte, tu es mort. Même si on te gifle, tu es mort. Reste, c'est mon combat. Pourquoi tu essaies de bouger pour essayer de trouver la solution toi-même? Et le monsieur vient vers moi. Vous savez ce que j'ai fait? Je voulais me mettre à genoux pour lui demander pardon. À lui et à son fils. Il dit non, levez-vous, levez-vous. On vient de m'expliquer qui vous êtes. Pardonnez-moi si j'ai réagi comme ça. J'ai dit non, c'est à moi. Je commençais à pleurer. Il dit, on m'a dit qui vous êtes. Vous êtes serviteur de Dieu dans cette église qui est là. Il dit oui. Il dit, moi aussi il dit non monsieur, pardonnez-moi. C'est ma faute. Pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai appelé son fils. J'ai dit, Eni, viens, pardonne-moi petit, pardonne-moi. Il dit non monsieur. J'étais là. J'ai dit Seigneur, mais quel exemple. Mais quel exemple. Je vous donne ce que je vis. Pour vous dire combien, quand on dit que c'est Christ qui vit en nous, quand on a choisi Jésus-Christ, Dieu veut que nous soyons exactement comme lui. Alléluia. Ce n'est plus ton combat. Pourquoi tu essaies de te battre pour essayer de trouver des solutions? Pourquoi tu essaies de te battre pour essayer de faire les choses de ta propre tête? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu n'y arriveras nulle part. Alléluia. Ça, c'est le sacrificateur. Pourtant, Dieu m'a appelé pour le servir dans sa maison et j'ai cette réaction-là. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et le Lévite. Et le Lévite. Nombre chapitre 1, verset 51-53. Nombre chapitre 1, verset 51-53. Voici ce qui est écrit. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Amen. La garde du témoignage. La garde du tabernacle du témoignage de l'Éternel. Ils avaient la garde. Les Lévites avaient la garde. Jésus-Christ choisit ici deux personnages que les Juifs honoraient. Quand on les voyait, c'était bonjour, le respect total. Mais ici, Jésus choisit ces deux personnages pour montrer ce que nous sommes. Ce que nous sommes réellement. La parole de Dieu nous montre qu'il a été mis à part par Dieu lui-même, le Lévite, pour le servir dans sa maison. Ne sommes-nous pas des mis à part de l'Éternel? Ne sommes-nous pas des mis à part? Dieu ne nous a-t-il pas mis de côté pour lui? Rien que pour lui seul? Pour être semblable à lui, pour que ceux du monde là, ceux qui ne le connaissent pas, puissent vivre ce que nous sommes et le ressentir. Je prends toujours l'exemple d'Antioche. Comment se fait-il que ces premiers disciples-là à Antioche, ils vivaient dans une grande ville, Antioche.
Et là, des personnes voient d'autres personnes qui vivent avec eux, mais qui ne sont pas semblables à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que pour la première fois, ils ont dit, Christiane, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est notre vie? Dans notre maison, dans notre quartier, au travail, à l'école, à la fac, même à l'église, partout où nous sommes, comment est-ce que nous sommes? Comment sont nos pensées? Y a-t-il pas de murmures, de querelles, d'envie, de jalousie? La Bible dit Dieu est amour. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore l'amour? L'amour, les uns envers les autres. Aimons-nous. Le Samaritain n'avait rien à voir avec tout ça. Mais Jésus touche cet homme. Il touche. Vous savez, j'ai grandi un peu à Nancy. Et ce qui m'a fait faire les sports de combat, être un peu violent, un peu dans mon enfance, c'est parce qu'un jour, j'étais dans un quartier, j'étais habillé en cuir. Et j'arrive dans ce quartier, je passe la rue pour aller voir un ami. Il y a 15 jeunes qui m'agressent. 15 qui m'agressent. Et ils me frappent, 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 juste pour mon blouson. Et je voulais réagir. Il y a un qui m'attrape la main et il me met le revolver sur la nuque. Il dit, tu bouges ici, on te tue. J'avais quoi, 14, 15 ans. Il dit, vous croyez quoi? Il commence à murmurer des mauvaises paroles. Il me traitait de tous les noms. Et c'est un gamin, il devait avoir 10 ans ou 11 ans, qui s'est mis à genoux devant ces jeunes-là, pleurer pour moi. Parce que les autres me disaient, si tu pleures, on te tue. Tu pleures, on te tue. Et je saignais. Le gamin s'est mis à genoux. Un gamin maghrébin aussi, comme eux. À genoux, il pleurait pour moi. Il pleurait pour moi. Il pleurait. Il disait, pardon, laissez-le partir, pardon. Je voulais prendre le bus, le chauffeur de bus a vu, il s'est enfui. Personne, ils m'ont tabassé. Et ce jeune homme m'a attrapé la main, il dit, allons-y, allons-y. Il m'a fait passer par derrière le quartier, je suis allé jusqu'au commissariat. J'arrive au commissariat, j'ai dit, regardez comment je suis, on vient de me tabasser au quartier là-bas. Les policiers me disent, on s'en fout. Ouais. Je suis sorti du commissariat. J'ai commencé à avoir une haine terrible ce jour-là. Alors, tout Maghrébin que je rencontrais devait être par terre à ce moment-là. Et j'avais dit, plus personne ne posera ma nuque par terre. Vous savez, il y a des choses qu'on dit souvent. Et j'ai commencé donc à faire beaucoup de sports de combat pour dire que moi ici, plus jamais personne. Mais je croyais que c'était ça la force. Ce n'est pas ça la force. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à comprendre c'était quoi la véritable force. Celui qui est faible, c'est là que Dieu manifeste sa puissance, sa toute puissance. Amen. Le Samaritain est un vrai leader. Et c'est ce que Dieu veut, que nous soyons des vrais leaders dans tout ce que Dieu nous confie. Alléluia. L'homme comme la femme à la maison sont des leaders. Vous savez ça, non? Les enfants aussi sont des leaders, là où ils sont, quand bien même ils sont enfants. Toute tâche que Dieu nous confie, nous sommes des leaders dedans. Et nous devons faire fructifier ce que Dieu nous confie. C'est la foi, il faut que la foi de Dieu en toi grandisse encore, pour que tu puisses être utile aussi pour les autres. L'amour, alors démontre cet amour tous les jours. Je ne te demande pas de venir regarder le pasteur. Oh, pasteur Linderman, oh, je t'aime aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, pasteur. Oh, tu as changé de lunettes. Non, je ne dis pas ça, c'est pas ça. Ou bien vous allez voir Karen. Oh, ma soeur Karen, oh, quelle belle coupe ce soir. Ah, je t'aime comme ça, c'est pas ça.
L'amour, ce n'est pas parce que tu vas parler, c'est quelque chose qui est en toi. C'est ta vie. J'ai dit toujours aux gens, tu dis que tu es chrétien, disciple de Jésus-Christ, et tu n'as pas ce caractère de Jésus dans ta vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amour, il est amour, il aime, il a compassion. La Bible dit, il eut compassion. Il eut compassion. Est-ce que nous avons encore de la compassion aujourd'hui quand nous voyons ces gens qui meurent tous les jours sans Jésus-Christ? Est-ce que nous avons encore de la compassion? Dans notre quartier, là où nous vivons, à l'école, est-ce que nous témoignons? Est-ce que les jeunes témoignent encore? Je me rappelle, moi quand je vivais ici à Paris, quand je prenais le métro là, je ne pouvais jamais me taire. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Jamais. Et ce qui m'a poussé à faire ça, c'est parce qu'un jour, j'ai vu un jeune comme moi prendre le métro ici, la ligne 13, après une réunion de vendredi, sortir les invitations. Bonsoir, messieurs, mesdames, je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, mais je suis là pour vous annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il s'est mis à prêcher dans le métro. Et j'ai dit, depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas lui, c'est moi qui dois témoigner dans le métro. Et je n'ai jamais cessé. Je n'avais jamais cessé, jamais. Toujours. Les gens disaient, mais tu es fou. J'ai dit, oui, j'accepte. Des fois, je me levais le matin, j'appelais mon frère Victorin, qui était aussi ici à l'église avec nous. On se levait le matin, on prenait le bus, on prenait le train à Versailles, chantier. On faisait tout le train, on évangélisait tout le train jusqu'à Paris. À Paris, on prenait le métro, le premier métro qu'on prenait, on évangélisait dans tout le métro. Arrivé quelque part sur une place, on se mettait à chanter les louanges et on prêchait l'évangile là. On n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et on a vu le Seigneur faire des merveilles, des miracles, des prodiges. Alléluia. Donc aimons servir. Il faut aimer servir. Pas seulement les seigneurs, mais les autres. Les autres. Aimons servir. Aimons aider. Et aimer aider, c'est quoi? C'est écouter, c'est assister. Quand tu aides quelqu'un, tu l'écoutes et tu l'assistes. Alléluia. Tu l'assistes. Aimer, aider, c'est visiter aussi. Visitons-nous les uns les autres. Vous savez, c'est peut-être Paris est trop grand, je sais. Mais à Lyon, là-bas, si je passe un jour ou 2 jours sans appeler un chrétien, un frère en Christ ou une sœur en Christ, c'est chaud pour moi. Parce que le dimanche, pasteur, ce jour-là, c'est ma fête. Ah, tu ne m'as pas... Pasteur, pourquoi tu ne m'as pas appelé aujourd'hui? Ah non, je ne suis pas content. Mais même si j'avais un problème, non, il faut que... Oh, mais pasteur, j'ai attendu ton coup de fil là, mais c'est bizarre, pourquoi tu n'as pas appelé? Ah non, c'est pas normal, c'est toi. Et toujours, il m'accuse. J'ai dit, arrêtez de m'accuser. Arrêtez. C'est pas normal. Alléluia. Et parce que on a souvent besoin des uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a certains, et je sais qu'à Paris, les distances sont assez loin, sont assez longues, mais visitons-nous les uns les autres. Alléluia. Ne serait-ce que par un verre d'eau. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Tiens, tu as soif, tiens, bois. Alléluia. C'est très important qu'on se visite ainsi. Et aussi, être disponible pour les autres. C'est vrai, bon, si tu es fatigué ou si tu es vraiment malade ou bien si tu as un problème ou un souci, bon, d'accord, on comprendra. Mais si tu sais que tu peux aider. Vous savez, avant de venir ici, j'évangélise un couple en ce moment, à Lyon. Ils étaient chez moi hier. Ils me disent, avant-hier, pardon, dimanche. Ils étaient chez moi dimanche. Et ils disent, est-ce que c'est possible que tu viennes nous aider, on doit déménager. Et ma femme qui dit, non, il voyage, il va à Paris. Comme ça. J'avais encore rien dit. Hein. Je dis, mais je ne t'ai pas dit que j'allais à Paris. Elle me dit, mais je sais. Je dis, mais... Et eux, ils disent, mais tu reviens quand? Je dis, peut-être mercredi. Ben, on va t'attendre mercredi, comme ça, tu nous aideras demain.
J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Hein? Si tu es bon, alors je veux aussi être bon. Hein? Ah oui, témoigne cet amour, mon petit. J'ai dit, d'accord, Seigneur, je vais le faire, il n'y a pas de problème. J'irai les aider. Amen. Ben, j'irai aider, je suis disponible. Et celui qui est amour, il veille. Il veille. Il veille sur son prochain, afin qu'il ne tombe pas, qu'il ne chute pas. Alléluia, il veille. Veillons les uns sur les autres. Pas avec les dents de scie ou les dents de requin, mais avec amour. Alléluia. Si tu veux reprendre ta soeur ou ton frère, va doucement. Ne le massacre pas. Ne viens pas voir le pasteur. Pasteur Linderman, hier, tu sais, je passais vers les Champs-Élysées. J'ai vécu une scène terrible. Ah ouais, quoi? Ah, mais j'ai vu Edrich avec... C'est un exemple, Edrich, c'est un exemple. Un, premièrement, vous dites que vous êtes amour, vous venez accuser le frère. Deux, vous salissez les oreilles du pasteur. Vous venez pourrir son cœur avec vos murmures. Arrêtez-moi ça. C'est pas bon. C'est pas bon de murmurer. Alléluia. Tu as vu ton frère? Écoute, va prier. Parce que celui qui aime prie, il ne va pas accuser. Alléluia. C'est pas toi, c'est un exemple. Hein? Bon. Celui qui aime sait aussi accueillir. Celui qui aime sait aussi accueillir. Je disais à un frère ce matin, je lui disais, en Afrique, quand on accueille quelqu'un, s'il y a des Africains ici, on élève l'invité. On élève l'invité. Ça, c'est la vérité. Quel que soit l'invité, on l'élève. C'est-à-dire, il est au-dessus de toi. Et tu lui donnes la meilleure part. Amen. C'est ça, accueillir. Et celui qui aime intercède aussi. Et celui qui aime se donne pour l'autre. Alléluia. Le bon samaritain ici est un leader, un frère et un serviteur. On est responsable des âmes des uns des autres. Le leader communique ce qu'il a reçu, se multiplie et se reproduit. Le pasteur Linderman s'est reproduit énormément, vous voyez ça. Hein, Karen, vous vous êtes tellement reproduit. Si j'ai mal depuis que je connais le pasteur Linderman, il y a eu beaucoup de reproduction. Alléluia. Il y en a qui sont devenus des grands pasteurs aujourd'hui, des grands évangélistes. Il y en a qui ont de très grandes églises parce qu'il y a eu reproduction. Et un bon leader, il doit être un bon responsable. Responsable dans tout ce que Dieu nous confie. Alléluia. Et nous sommes appelés à devenir ainsi. Ce n'est pas seulement de dire, je suis né de nouveau, Seigneur. Je suis né de nouveau, Seigneur. Ah, je t'appartiens, Jésus. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Oh, je suis une nouvelle créature. À toi la gloire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. On va lire un dernier verset, j'arrête là. C'est dans 1 Corinthiens 13. Et en lisant ce verset, j'aimerais que chacun puisse changer le mot amour par son propre prénom. À partir du verset 4. On peut même lire, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Jésus, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même le don de prophétie, s'il parlait l'Éternel, machin, tout ça, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, est-ce que vous vous rendez compte? Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aïe, 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 l'apôtre Paul. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Ah ouais, je peux faire tout ce que je veux. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Maintenant, à la place de l'amour, tu mets ton prénom. Jean Blaise est patient. Parce que l'amour est patient. Jean Blaise est plein de bonté. Jean Blaise, pardon, ne dis pas amen comme ça très vite, ma soeur. Alléluia. Dieu est bon. Et la Bible veut que nous soyons imitateurs de Dieu. Dieu est bon. Et je dois être bon. Vous savez, Pasteur Lindemann, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de te connaître. On t'a traité de dur, de machin, de mais je bénis Dieu pour ça. Je bénis l'Éternel pour ça. Ça m'a permis de me tenir à carreau et d'éviter de faire beaucoup de bêtises. Ça m'a permis d'éviter de faire beaucoup de bêtises. Même quand j'étais au Cameroun 2 ans et demi, c'est son visage que je voyais devant moi comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est pas parce que je n'avais que la crainte de Dieu, mais j'avais la crainte du serviteur de Dieu. Parce que Dieu l'avait mis devant moi pour être un garde-fou. Alléluia. Donc, quand on dit ici l'amour est, Blaise est bon. La bonté, ce n'est pas seulement de miaou miaou. Hein. La bonté, c'est aussi de tirer les oreilles. Parce que Dieu, dans sa bonté, c'est quand ça ne va pas et c'est quand ça va aussi. Des deux côtés. Hein. Donc, alléluia. L'amour ou bien Blaise n'est point envieux. Tu peux mettre ton prénom. Tu dis, moi, Aldrich, je ne suis pas envieux. Blaise ne se vante point. Blaise ne s'enfle point d'orgueil. Blaise ne fait rien de malhonnête. Blaise ne cherche point son intérêt. Blaise ne s'irrite point. Blaise ne soupçonne point le mal. Blaise ne se réjouit point de l'injustice. Mais Blaise se réjouit de la vérité. Blaise excuse tout. Blaise croit tout. Blaise espère tout. Blaise supporte tout. Amen. Amen. L'amour ne périt jamais. Donc tu peux dire, j'ai la foi, j'ai si, je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'amour, rien que ce caractère, je peux prendre d'autres caractères. Celui-là fait partie du fruit de l'Esprit de Dieu. Si je ne l'ai pas dans ma vie, je peux faire tout ce que je veux. Je suis comme un airain qui résonne tout seul. Gling, 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 gling. Mais parce que j'ai l'amour de Dieu, l'amour de mon prochain, parce que je m'aime aussi moi-même, si je m'aime, je vais aimer quiconque est devant moi, sans discrimination aucune. Avant, j'avais beaucoup de haine. Même envers, j'avais beaucoup de haine. Mais aujourd'hui, quand je les vois, je prie pour eux. Je dis, Seigneur, fais grâce, parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ont besoin de te connaître. Ils ont besoin de vivre autre chose que l'islam ou le bouddhisme ou autre. Ils ont besoin de toi. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, comment est ton cœur ce matin? Ce soir, pardonnez-moi. Comment est ton cœur ce soir? Est-ce qu'il reflète l'amour de Dieu? Ou bien il reflète ton moi, ce que tu es toi-même? Pouvons-nous prier, s'il vous plaît? Je ne veux pas faire l'appel. Je sais que plusieurs aimeraient qu'on fasse l'appel pour prier pour eux. Mais je peux vous dire une chose, vous appartenez à Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu vit en vous, c'est à lui de vous convaincre de péché, de jugement et de justice ce soir. À toi de voir comment est ton cœur, à toi de voir comment tu veux te tenir devant Dieu. Et je prie
en disant, Père très saint, je te bénis pour ta parole. Elle ne vient jamais, Seigneur mon Dieu, à nous sans faire quelque chose. Elle nous bouleverse, elle nous trouble au plus profond de nous-mêmes afin que nous puissions comprendre que, Seigneur, tu désires que nous devenions comme toi. Tu dis, soyez saints, car je suis saint. Et nous voulons marcher dans cette sainteté en toi, par toi et pour toi seul. Voici mes frères, voici mes sœurs, je te les recommande, Seigneur, que tu puisses parler dans la vie de chacun, parce que tu désires que nous puissions marcher dans ton amour les uns envers les autres et faire ta volonté, Père très saint. Merci, Papa, pour cet exemple du Samaritain, du bon Samaritain, au nom du Christ Jésus. Amen.